Coucou les amis, bienvenue pour cette nouvelle guidance, pour ce nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux de me retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, qui sont abonnés à la chaîne, vous savez comment se passe. On se réunit ici chaque samedi pour avoir une guidance, pour avoir un message, des guides, de votre ange gardien, de vos défunts aussi des fois, et de l'univers principalement. Donc aujourd'hui on va travailler avec différents outils. On va travailler avec mon oracle prophétique des anges, d'accord, suivi de mon jeu d'affirmation que j'appelle « Je m'aligne à l'univers ». Il a un titre maintenant. Il va être bientôt disponible pour ceux qui m'ont demandé. On aimerait bien avoir ce jeu d'affirmation et tout ça. Donc, je vais vous le présenter quand j'aurai le prototype. Mais il sera disponible bientôt. Pas sur du carton blanc, par contre. Ça va être imprimé professionnellement avec un joli design, donc je vous en parlerai quand ce sera le moment venu. Et on va aussi tirer quelques breloques, ça fait longtemps qu'on n'a pas tiré les breloques, et donc je vais me concentrer sur vous, sur votre situation actuelle, sur ce que vous devez savoir sur votre vie, votre situation actuelle, quels sont les messages que les anges veulent vous envoyer, ainsi que vos guides. Je vous remercie, chers anges et chers guides, pour tous ces messages d'amour, de paix, de lumière que vous nous envoyez. Merci aussi à toi, univers, pour tout ce que tu nous apportes. Merci pour ton aide, merci pour tous les cadeaux que tu nous offres. Que ces messages soient des messages de lumière, des messages de guérison, des messages d'amour qui permettra à toute personne attirée vers cette vidéo de trouver réconfort, amour, espoir et guérison. Alors, on va prendre une carte ici et une autre ici. Alors pour le choix de ce tirage, j'ai choisi de travailler avec deux pierres. Donc la première pierre, c'est ce magnifique cristal de roche qui va être pour le choix numéro 1. Et le deuxième choix, c'est ce magnifique aussi quartz rose en forme de cœur. Donc si vous êtes attiré par une des pierres, que ces cartes soient votre guidance, votre message. Et vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le temps relatif à chaque tirage. Si vous appuyez sur la barre de déroulement de temps, vous trouverez les chapitres et le temps relatif à chaque tirage. Mais comme vous me connaissez, je préconise toujours que l'on regarde l'intégralité de la vidéo parce que même le tirage que vous n'avez pas choisi peut être en accord avec votre situation. D'accord? Donc, concentrez-vous, cristal de roche ou quartz rose. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz. C'est une pierre que l'on peut utiliser pour plein d'intentions. Comme elle est blanche, elle est neutre, on va dire. Celle-là, c'est une pierre qui a beaucoup de fenêtres. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu en lithothérapie, vous allez voir qu'il y a des petites fenêtres dans ce quartz. Qui nous permet, entre guillemets, spirituellement parlant, d'avoir une fenêtre sur d'autres royaumes, d'autres mondes. Et j'ai l'impression qu'actuellement, il y a même un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais il y en a deux qui se croisent. Et donc, cette pierre, elle symbolise la clarté, elle symbolise la lucidité, et j'ai l'impression que vous avez besoin de ça actuellement, vous avez besoin d'être lucide, vous avez besoin d'être concentré sur les choses qui se passent dans votre vie. Alors, nous avons parcourir le monde et un temps de solitude.
Alors, ces deux cartes-là, qu'est-ce qu'elles représentent vraiment? C'est que vous êtes en train d'être dans un changement. D'accord? Vous avez envie de changer de lieu de vie peut-être ou changer d'atmosphère. Et il y a besoin pour que ça se fasse, il y a besoin d'un temps de solitude. D'accord? J'ai l'impression que vous devez parler à vos anges, vous devez parler à vos guides et leur dire vraiment ce que vous ressentez. D'accord? Ne gardez rien pour vous. Dites vraiment le fond de votre pensée. Ce n'est pas le moment d'être passif. D'accord? Donc il faut verbaliser vos pensées et verbaliser ce que vous ressentez. Euh, et aussi, voilà, il vous faut aussi un temps de réflexion. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui est embrouillées dans votre tête. Vous avez tellement envie de bien faire. Vous avez tellement envie de faire les choses correctement que ça peut vous mettre dans des situations un peu délicates. D'accord? Et actuellement, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, c'est un temps béni pour vous, pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir vous ressourcer. D'accord? J'ai l'impression que vous culpabilisez sur une relation. On me dit beaucoup manipulation, manipulation. Les choses n'ont pas joué en votre faveur. On a essayé de vous duper. Et on vous dit arrêtez de vous culpabiliser. D'accord? Et laissez de la place aussi à l'imprévu. D'accord? Ne soyez pas terrorisé quand il y a un événement qui surgit, qui n'est pas dans votre agenda, qui n'est pas dans votre calendrier. Laissez créer une petite place pour les surprises, pour l'inattendu. Laissez une petite place pour les nouvelles découvertes. Laissez une petite place, une marge aussi, au cas où vous aurez besoin de plus de temps. D'accord? Euh, on me parle beaucoup d'une tierce personne qui a essayé de vous manipuler. Cette personne vous connaît très bien, elle connaît vos habitudes, elle connaît votre façon d'agir, votre façon de faire. Et on vous dit que vous devez actuellement, voilà, vous délivrer de cette personne. D'accord? Peut-être que cette personne, elle a réclamé, elle était venue vers vous en, comment dire, en étant toute innocente, en étant toute serviable, et finalement vous avez découvert que c'était un stratège et que cette personne vous a beaucoup utilisé. D'accord, à utiliser vos connaissances, à utiliser vos ressources. Et là, vous devez, voilà, mettre un pied devant, d'accord, et dire non. D'accord, et dire non. Et prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous connaître. D'accord. On me parle aussi de division. J'ai l'impression que on a essayé de vous séparer de quelqu'un ou d'une situation, quelque chose qui vous était bénéfique, quelque chose qui vous était plus ou moins acquis, et tout d'un coup, euh, il y a eu une situation où la personne n'a pas reconnu ses torts, la personne n'a pas, comment dire, accepté sa mauvaise foi. Et tels les enfants, vous savez, souvent on manipule nos enfants en leur disant, si tu ranges ton lit, tu auras un bonbon. Si tu me fais ce devoir, tu pourras jouer à la Nintendo. Si tu me fais telle chose, tu auras telle chose. Donc, il y a une sorte de manipulation. Il y a un sorte de chantage émotionnel, je dirais même, et vous avez besoin de vous libérer. Donc, vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de reformuler les choses, de dire vraiment ce que vous attendez. Et il ne faut rien céder. Le chantage affectif, ce n'est pas ce qui va comment dire, vous rendre service. Et si vous devez dire quelque chose, stop au sous-entendu. D'accord? Et arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez de vous demander ce que les autres pensent de vous. D'accord? Ne soyez pas tracassé par l'opinion d'autrui. Ne soyez pas tracassé par ce que les autres peuvent penser de vous. D'accord? Vous avez beaucoup de choses à offrir. Vous avez beaucoup de choses à donner. D'accord? Mais donnez-les aux personnes qui en valent vraiment la peine.
D'accord? Ne restez pas dans une relation, une amitié même qui serait un sens unique, où la personne est vraiment avec vous que parce que vous avez des choses à offrir. D'accord? On vous dit aussi que vous ne devez pas être esclave d'une personne. D'accord? Les personnes qui vous disent si tu m'aimais vraiment, tu ne serais pas parti au sport. Si tu m'aimais vraiment, tu ne mettrais pas cette mini-jupe. Si tu m'aimais vraiment, tu ne fumerais pas cette cigarette. Ça n'a rien à voir. L'amour ne peut pas être du chantage. D'accord? Il ne faut pas être esclave des sentiments. D'accord? Et il faut surtout, j'ai l'impression que vous avez perdu le contact aussi à travers toute cette situation embrouillée. Vous avez perdu le contact avec les personnes qui sont vraiment importantes pour vous. D'accord? Et l'univers veut vraiment que vous repensiez au passé et que vous avez le droit de faire des erreurs. Vous êtes là pour ça. La vie humaine, la vie terrestre est faite, voilà, d'erreurs et de rencontres et de faux pas et de circonstances. Donc on vous dit, voilà, il faut vraiment vous mettre en, comment dire, vous délivrer de la culpabilité. Et c'est pas parce que vous avez mal jugé une situation, une personne que, voilà, que votre intuition elle est fausse, que votre jugement elle est fausse, d'accord? Attention aux propos trop bien formulés aussi, on vous met en garde que certaines personnes peuvent vraiment dire ce que vous avez envie d'entendre, d'accord? Et je sais pas, on me parle aussi de pervers narcissiques, personnes qui peuvent vous manipuler. Je pense que pendant un moment, il y a eu quelqu'un comme ça dans votre vie et vous avez été voilà victime de ces manipulateurs. Et maintenant, par contre, il ne faut plus vous victimiser. D'accord? Il ne faut plus vous victimiser. Parce que vous savez, parfois c'est tentant hein, de se dire que, voilà, qu'on n'a pas de chance et que rien ne marche, c'est notre faute, la vie ne nous gâte pas, l'univers ne nous comprend pas. Mais voilà, c'est l'exact contraire de l'autoculpabilité au fait. Voilà. Et en faisant la victime, vous allez attirer vers vous des personnes qui vont essayer de vous manipuler, d'accord? Parce que les manipulateurs adorent les victimes autoproclamées, d'accord? Et quand vous êtes en mode victime, chaque victime a besoin d'un bourreau. Vous voyez, pour qu'une victime existe, il faut qu'il y ait un bourreau. Donc, si vous n'êtes pas victime des circonstances, ne le proclamez pas parce que vous allez attirer vers vous un bourreau qui va, voilà, venir appliquer cette sentence. Ouais. Donc, si vous jouez au jeu de la victime, ça ne va pas le faire. Au contraire, on vous dit de vous épanouir, de vous cultiver, de penser des pensées positives, et que un peu de solitude ne va pas vous faire de mal. Au contraire, ça va vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Alors, la carte d'affirmation dit: le jugement et les opinions d'autrui n'influencent aucunement ma vie. Je sais ce qui est bon pour moi et j'ai une confiance totale en la sagesse de l'univers. Vous voyez? Donc, la carte résume très bien la situation que vous êtes là maintenant, que vous êtes en train de vous laisser envahir par des pensées négatives. Vous êtes en train de laisser la colère, parce que vous vous dites j'ai pas envie de lui pardonner parce que si je lui pardonne, il s'en sort à bon compte. Mais non, si vous lui pardonnez, c'est vous que vous libérez, cher ami. Ce n'est pas lui que vous libérez. Alors, breloque, breloque, breloque. Alors, on va utiliser un... Ah, j'ai aussi l'idée de Kibomancy. Ouh, très bien. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer, voilà, 2 dés de Kibomancy au hasard. Et je vais les lancer. On a, voilà, le serpent et le chien, voilà, les faux amis. Les faux amis sont sur la table. Et je vais prendre quelques breloques. Voilà, quelques breloques. Et nous allons analyser cela. Alors, on a... Je vais décaler cette carte. On a le trèfle. Le trèfle, c'est les opportunités, les chances.
D'accord? Donc une femme chanceuse se retrouve bloquée dans une situation, d'accord, parce qu'il y a des tierces personnes ou des groupes de personnes qui agissent sur sa vie. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de faire un travail sur vous, hein. Vous avez besoin de vous libérer de certaines personnes qui continuent à vous affecter de loin ou de près. Ces personnes sont en train de vous influencer énergétiquement parlant, d'accord? Vous avez besoin de reprendre le pouvoir, vous avez besoin de sectionner ces cordes. C'est comme des tubes au fait, hein. Vous savez, des tubes de perfusion que l'on met à l'hôpital quand vous êtes malade, pour le sérum ou sinon pour le sang. Donc vous avez des tubes comme ça qui vous relient, qui prend dans votre colonne vertébrale, qui va vers cette autre personne. Et cette personne, énergivore, bien sûr, elle va inspirer votre énergie parce que vous éprouvez tellement de colère, tellement de haine que vous alimentez cette situation. Et vous allez voir souvent, par exemple, si surtout vous êtes dans une situation où sentimentalement parlant, vous êtes seul, et que finalement vous trouvez quelqu'un qui vous plaît, vous allez voir que votre ex, sans crier garde, ou la personne avec qui vous vouliez vraiment avoir une relation, il va revenir, comme si alerté par un sonar, par une alarme, et cette personne revient vers vous, et vous êtes en doute, et la situation peut ne pas fonctionner. La relation peut ne pas fonctionner. Donc vous avez besoin de couper ces cordes d'attachement. On peut le faire là maintenant. D'accord? Donc vous fermez les yeux, vous prenez une grande inspiration par le nez et vous soufflez lentement par la bouche. Continuez à respirer pendant que moi je vais appeler l'archange Michael et lui demander de couper ses cordes. Archange Michael, merci d'être avec nous en ce moment précis avec toutes les personnes qui ont des cordes d'attachement. Je te demande d'utiliser ton épée de lumière afin de sectionner ces cordons, afin que ces cordons de haine, de colère, de culpabilité, de manipulation, ces cordons qui épuisent cette personne, qui est dévorée énergétiquement par l'autre, que ces cordons soient coupés maintenant. Travaille sur cette personne, reste avec elle tout le temps qu'il faut pour enlever, pour nettoyer tous ces cordons. Et pense ses blessures afin qu'elle puisse finalement retrouver une stabilité, qu'elle puisse retrouver une clarté dans sa vie, que ce soit sentimental, que ce soit affectif, que ce soit familial, que ce soit au niveau du travail, financièrement parlant, au niveau de la santé, au niveau du bien-être, de la spiritualité, que cette personne puisse retrouver un équilibre. Demeure avec elle, demeure avec chacun de nous pour veiller sur nous et pour empêcher que ces cordes, telles des mauvaises herbes, puissent revenir. Merci Archange Michael pour ton aide. Donc vous pouvez continuer à travailler avec l'archange Michael, lui demander de travailler sur vous. Vous pouvez penser à cette autre personne à qui vous soupçonnez qu'il y a un lien, qu'il y a une corde. De toute façon, l'archange Michael vous donnera des impressions, des ressentis. Donc à chaque fois qu'un nom, qu'une image, qu'une personne se présente dans votre mental, dans votre esprit, demandez à l'archange Michael de couper les cordes. S'il y en a, il va les couper et vous allez vous sentir mieux. Donc respirez profondément et laissez l'archange Michael travailler avec vous et vous protéger de toute attaque psychique et aussi d'enlever ces cordes pour que vous puissiez retrouver une stabilité. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, la pierre de la paix, la pierre du pardon. Donc le quartz rose est une magnifique pierre pour la compassion, pour la guérison du chakra cœur, de l'ouverture de ce chakra pour que elle puisse tourner à la bonne vitesse et vibrer à la bonne énergie, pardon. Donc nous allons voir quelles sont les cartes qui sont sorties pour vous. Alors, ok.
Alors, les anges et les guides veulent vous parler de votre enfant intérieur, mais aussi de votre intuition. D'accord? J'ai l'impression que depuis enfant, vous avez des ressentis, vous avez des perceptions. Peut-être pour vous, c'est le hasard, la coïncidence, ça arrive à tout le monde, ce n'est rien de spécial. Ou sinon, j'en ai tellement peur que je veux même pas y penser, que ça ne résonne pas avec ma religion ou mes croyances religieuses. Ça me fait peur, c'est bizarre, c'est comme dans les films, je suis possédé, je suis hanté. Donc il y a pas mal de peur qui est en vous. Et votre enfant intérieur actuellement, il est en doute, il a peur parce que il vous fait ressentir cette peur. Parce que j'ai l'impression que personne ne vous a expliqué jusqu'à maintenant que les dons que vous avez, que les choses que vous percevez sont un cadeau du divin. Il n'y a rien de diabolique, il n'y a rien de maléfique de ressentir les choses, d'avoir des impressions, d'avoir des prémonitions, de faire des rêves, d'entendre les anges, de les voir, de les parler. C'est une chose qui est naturelle. Tout comme moi, vous pouvez converser avec vos anges et vos guides, les laisser parler. Avec un outil ou pas, ça va dépendre de la personne et de son niveau voilà, de perception. Moi, je sais que je préfère avoir mes cartes car elles me permettent de préciser mes ressentis et de voir si je vais dans la bonne direction. Ce sont plus des portes et des signes, des panneaux qui m'indiquent voilà, quelle direction je suis et si je tombe juste. Donc, aime l'enfant qui est en toi. Donc, c'est vous qui avez 4-5 ans. Donc, comment vous étiez à cet âge? Est-ce que vous étiez turbulent? Est-ce que vous étiez espiègle? Est-ce que vous étiez curieux? Est-ce que vous étiez peureux? Est-ce que vous étiez charmant? Donc, toutes ces qualités que vous aviez à 4-5 ans, c'est vous. C'est votre enfant intérieur. D'accord? Donc, si à cet âge-là, vous n'aviez pas confiance en vous, que les adultes vous disaient que voilà, les choses ne sont pas ce que tu penses, les choses ne sont pas, voilà, sachez que votre enfant intérieur a besoin d'être réconforté. D'accord? Et peut-être le manque de confiance et les indécisions que vous ressentez viennent de là. Avec la carte qui vous dit de suivre votre instinct, c'est que vous ne vous trompez pas. D'accord? Mais la peur rend les choses un peu plus compliquées. D'accord? J'ai l'impression que vous avez peur d'être manipulé par des mauvais génies ou par des mauvais anges ou des anges déchus. Moi, j'en ai pas rencontré. Hein. Donc, je pense que mes anges s'assurent que avec qui je converse, qui vient vers moi, sont des êtres de lumière et non pas des êtres bizarres. Et ils m'assurent à chaque fois d'être protégé. D'accord? Si on est protégé, si on est avec les anges, il n'y a pas de raison pour qu'on soit parasité par autre chose. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas être manipulé par vos guides. Ils sont toujours là. Ils vous entendent toujours. Ils vous entendent vos prières. D'accord? Même si vous avez un sens critique, que souvent vous vous dites, oui, je leur parle tout le temps, mais je n'ai pas de réponse. Ou ils ne me donnent pas ce que je demande. Je veux cette chose précise. Par exemple, je veux avoir cette voiture, mais on ne me donne pas cette voiture. Peut-être que cette voiture n'est pas faite pour vous. Peut-être qu'une meilleure voiture vous sera donnée. Peut-être que ce n'est pas dans votre chemin de vie d'avoir cette voiture et que peut-être si vous l'avez, vous allez peut-être faire un accident ou peut-être tuer des gens ou je ne sais trop quel. S'il ne vous donne pas, c'est qu'il vous protège. D'accord? Ce n'est pas encore le moment et quand le moment sera là, ils vous donneront. On me parle aussi d'ingratitude. Et ce qu'ils veulent montrer aussi, c'est que la plupart du temps, quand on a quelque chose facilement, on ne connaît pas la valeur, on ne reconnaît pas la valeur, on ne reconnaît pas le travail, le travail fait, le travail fourni. Mais quand c'est quelque chose qui a pris du temps, qu'on s'est donné beaucoup de peine, qu'on a beaucoup lutté, qu'on a beaucoup souffert, on a pleuré pour cette chose, on a subi des échecs, on a subi des choses pas positives. Quand on l'a, on le respecte. Quand on l'a, on le chérit. Quand on l'a, on l'adore.
Donc voilà ce que les anges veulent vous dire, c'est que si quelque chose n'arrive pas maintenant, ça arrivera au bon moment. Et toujours dire aux anges, je veux cette voiture ou une meilleure. Je veux ce travail ou quelque chose de mieux. Je veux, voilà, avoir telle chose ou quelque chose de mieux. Toujours mettre le mot mieux dans la situation, parce que souvent nos scénarios nous sont peints d'une façon que nous pensons que c'est la meilleure situation, mais des fois ça peut être des choses qui vont être contraires à nous. Alors, et les anges veulent vous demandent aussi de parler. Parlez un peu de vous, d'accord? Ne faites pas que demander. Expliquez aux anges pourquoi vous voulez cette chose. Pourquoi vous avez envie de ce nouveau travail? Pourquoi vous avez envie de cette nouvelle voiture? Pourquoi vous avez envie d'une nouvelle relation amoureuse? Pourquoi vous avez envie de divorcer? Quelle est la raison derrière cette situation? Et en expliquant les anges ce que vous voulez, parce que vous n'êtes pas clair des fois dans votre discours, et les anges ne peuvent répondre qu'à des messages et à des appels clairs. Ils ne peuvent pas deviner ce que vous voulez, même s'ils le savent. Ils ont besoin que vous formuliez la chose. Parce que eux, ils ne peuvent pas briser la loi du libre arbitre. D'accord? Ils ne peuvent pas briser cette loi. Ils ne peuvent pas vous forcer à dire des choses. C'est vous qui devez naturellement formuler les choses. Donc prenez du temps. Parlez aux anges. Écrivez-leur des lettres. D'accord? Dites-leur le fond de votre pensée. Pourquoi? Telle une lettre de motivation. Pourquoi ce poste doit vous être donné? Pourquoi cette réussite doit vous être accordée? Pour quelle raison? Et souvent faisant ça, parce que j'ai fait beaucoup de séances où cette méthode est apparue et la personne se rend compte que finalement, elle veut cette chose, mais pas pour les bonnes raisons. Donc souvent les anges, vous voyez, c'est pas pour vous dire les choses toutes faites, elle vous fait prendre conscience de certaines choses. Il y a une partie de travail que vous devez fournir, ils ne peuvent pas tout vous donner sur un plateau, croyez-moi. Ils vous aident, certes, mais ils veulent aussi que vous fassiez la part des choses. D'accord? Donc, posez des questions à vos anges aussi. Posez-leur des questions, demandez-leur des précisions sur votre situation. Et analysez vos propres réactions. D'accord? Analysez comment votre corps réagit au ressenti que vous avez. Ce sera des renseignements pour vous. Et aussi, posez des limites. Dites aux anges que voilà, vous êtes capable de patienter, mais jusqu'à quel moment? D'accord? Expliquez-leur, parce que c'est une façon de vous délivrer. D'accord? De vous délivrer et de vous permettre, voilà, de déballer les choses. La carte d'affirmation nous dit « Quand je me heurte à un non, je prends le temps de comprendre son origine et à voir la leçon qui s'y cache. » Alors, si vous avez un non, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre situation, qui ne va pas vous servir, qui ne va pas dans votre sens, demandez aux anges pourquoi. D'accord? Demandez aux anges, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Est-ce que je dois faire autre chose, partir vers autre chose? Et les anges vont toujours vous répondre à travers vos ressentis. Je vais prendre 2 dés de Kibomancy. Et nous avons l'encre et le bateau. Donc beaucoup d'hésitation. J'y vais pas. Est-ce qu'on avance ou on recule? Alors il y a un changement qui s'impose. Je pense même un petit bouleversement qui vous fait perdre un peu de sécurité, de stabilité. C'est quelque chose qui vous fait peur. Donc je pense que c'est votre intuition dont on parle. Parce qu'elle vous fait voyager, elle vous fait voir des choses. Et c'est pas tout le temps que vous avez envie de voir certaines choses. D'accord? Donc, parlez aux anges, dites-leur ce que vous êtes capable de supporter et ce que vous n'êtes pas capable de supporter. Quelques petites breloques. Nous avons les chemins, la tour, le soleil et le mont. Alors, c'est vous-même qui bloquez votre intuition, c'est vous-même qui bloquez votre clarté. Vous avez besoin de structurer et de ne plus douter de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez. D'accord? Il y a un besoin de reprendre le pouvoir là. Hein. Il y a un besoin de dire que je suis capable de gérer les choses et j'y vais.
On vous dit de toujours garder contact avec vos anges, c'est très important. Et ne soyez pas esclave non plus de vos désirs. Il y a des gens qui disent oui, si je n'ai pas ce que je demande, je ne pourrai pas vivre heureux ou je ne pourrai pas avoir la vie que je cherche. Dites ce que vous ressentez, d'accord? Ne restez pas dans la généralité. Expliquez avec détail aux anges comment ils peuvent vous aider. Et aussi quelle stratégie vous devez adopter vis-à-vis de personnes qui sont contre vous, qui essaient de vous manipuler ou qui ne comprennent pas votre point de vue, pardon. Et ne soyez pas timide dans votre dialogue avec eux. D'accord? Ils vont toujours vous comprendre, ils vont toujours, voilà, tout, ils vont toujours vous aiguiller. Il y a quelque chose qui revient fort aussi, ce qui me coupe dans ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes en train de jouer au sauveteur systématiquement. D'accord? Il y a un besoin aussi de laisser que chaque personne puisse faire son propre cheminement, que chaque personne puisse faire sa propre expérience de vie. D'accord? Vous n'êtes pas là pour faciliter la vie à tout le monde. Vous êtes là pour être heureux. Vous êtes là pour aider vos semblables, certes, oui, mais à un niveau qui reste raisonnable. D'accord? C'est pas votre vie, c'est leur vie et c'est leur expérience. Ils doivent être assez adultes, assez matures pour prendre les choses et aller de l'avant. Donc voilà ce que les messages avaient, les guides plutôt avaient comme message pour vous. J'espère que vous avez pu trouver quelque chose qui puisse vous aiguiller, vous réconforter, vous diriger. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, lundi pour les messages angéliques et mercredi pour les messages des défunts et bien sûr de nouveau samedi prochain pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance, une nouvelle question. Et n'hésitez surtout pas à me mettre un pouce bleu, à liker et à me mettre un commentaire. J'adore lire vos commentaires, vous le savez, je les lis tous. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'attendez-vous? Venez faire partie de la famille intuitive, de la famille bienveillante de cette chaîne YouTube. Et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.